Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cette Expresso broyeur. Oui, aujourd'hui c'est la Philips série 2200 Latego, une machine compacte équipée d'un système One Touch carafe et simple d'utilisation. Alors du coup c'est la série 2200... Attends, t'as un anti-sèche Il fallait. EP2231/40. C'est ça. D'accord, c'est une numéro d'immatriculation. On va l'appeler ça le Philips 2200 Latego, hein, si ça dérange personne. On va faire des petits cafés. On part sur deux expressos, pardon. Alors la buse est rétractable et elle permet de descendre vraiment bas. Enfin, surtout, elle permet de monter super haut pour des grands verres ou des grands mugs. Alors pour lancer deux espressos, c'est tout simple, il suffit d'appuyer 2 fois et de le lancer. Du coup, au niveau de la machine, on est sur un gabarit qui est plutôt compact, mais qui a quand même des grands contenants. Notamment du coup pour le bac à grains, on est sur une capacité de 275 grammes. Ce qui est top parce que c'est un petit peu plus qu'une poche de café, donc vous n'avez pas besoin de le laisser dans une boîte hermétique à côté, donc très bon point. Voilà, on est sur un broyeur céramique avec un réglage sur 12 positions. C'est bien aussi, c'est vraiment un très bon point, le broyeur céramique. Vous l'avez entendu, c'est un poil plus bruyant si c'est sur des machines en ABS comme ça, mais le céramique permet de moins chauffer le grain pendant le broyage, enfin moins chauffer la mouture, et derrière, c'est aussi, ça va s'user moins vite que de l'acier. Et c'est une machine qui broie 2 fois. Et c'est 2 percolations pour 2 espressos. Et sur le couvercle, on a un joint d'étanchéité qui permet quand même d'étouffer un peu le bruit. D'accord. Et je vois aussi que c'est légèrement fumé. Voilà. C'est aussi, ça sert à protéger votre grain, surtout si vous avez une grande quantité comme 275. Ça va protéger votre grain de l'oxydation et de la lumière qui va le dénaturer et le rendre moins bon. Méchant. Et sur cette machine, on a également une trappe à moulu, comme sur toutes les séries 2200. Mais c'est top pour faire le petit déca ou le petit mélange italien pour un tiramisu. Moi, j'aime bien ça. Et on a un super résultat en tasse. Alors voilà, effectivement, sur cette machine, elle nous propose vraiment une jolie créma sur le café. Mais ce qui compte, c'est le goût, toujours. Moi, On a vraiment une attaque. C'est très sympa. T'as dit combien de positions sur le broyeur? 12, ce qui est quand même vraiment pas mal. Non, c'est vraiment pas mal et ça permet vraiment de adapter votre mouture à votre grain et au résultat en tasse que vous cherchez. Et c'est vraiment, des gens oublient de toucher au broyeur. C'est très important de l'adapter en fonction de votre grain, en fonction de votre goût. Alors, on passe sur le reste des contenants. Reste des contenants. Oui. Du coup, on est sur un bac à eau, pareil, avec une grande capacité, 1,8 litre. Tu as mis une cartouche filtrante dedans? Et j'ai mis une cartouche filtrante. Alors, sur les modèles Saeco, Philips, on est sur des cartouches AquaClean. Tu vas expliquer l'AquaClean ou j'y vais? Alors, l'AquaClean, alors c'est surtout que ça permet, c'est un autre système, donc c'est un système d'échange ionique. Voilà. D'échange ionique, dit l'ancien chimiste. En fait, ce que ça va faire, ça va retirer plus de calcaire de l'eau qu'une cartouche normale, et ça va vous permettre, tant que vous changez vos cartouches, bien sûr, oui, ça va vous permettre de détartrer votre machine beaucoup moins souvent. Alors, le nombre de cafés, le nombre de cycles... Alors, ça permet de faire quand même jusqu'à 5000 cycles. Sans faire un détartrage. Sans faire de détartrage. Ça, c'est à peu près tous les 2 ans. Voilà, donc exactement. c'est vraiment incroyable. Mais il faut penser à changer quand même régulièrement la cartouche filtrante, environ tous les 2 mois à peu près. Mais de toute façon, vous allez changer la cartouche filtrante parce que la cartouche va aussi retirer tout ce qui donne un mauvais goût à votre café, tout ce qui est chlore, etc. Donc vous allez de toute façon mettre la cartouche filtrante et le changer parce que sinon vous aurez un mauvais café. Et juste ici, on a la trappe qui permet de prendre le groupe, qui est extractible. Donc, ce qui est vraiment pas mal, notamment pour l'entretien, pour le nettoyer sous l'eau tiède, régulièrement, au moins une fois par semaine. Et ça va retirer les huiles de café qui ont pu se déposer sur le groupe café. Et c'est ça qui va peut-être donner un goût rance à votre café si vous ne le faites pas. Donc vraiment, faites le nettoyage, c'est important. Et sur, du coup, la face avant, on a le bac à marc qui permet de récupérer jusqu'à 12 galettes. 12 galettes sur cette taille de machine? Voilà, c'est quand même une grosse contenance. Parce que normalement, sur cette taille-là, on est sur du 8, 9. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et le bac de récupération des eaux usagées qui a également une grosse contenance par rapport au gabarit de la machine, vraiment. Et ça, la machine, du coup, les eaux usées, c'est pour tout ce qui est rinçage de buse, tout ce qui est rinçage à l'intérieur de la machine aussi. Parce que la machine va se nettoyer un peu tout seul après chaque café
pour s'assurer qu'il n'y a pas de café qui traîne dans la tuyauterie. Pas de résidus, comme ça on n'a pas un café altéré. C'est vraiment nécessaire aussi d'avoir ce système d'entretien. Je te propose qu'on parte directement sur une boisson lactée. Oui, ça c'est du coup ça c'est Lattego partie de cette. Voilà, c'est la carafe Lattego, donc c'est la petite innovation en fait de Philips sur ces modèles-là. Alors on a une graduation pour un cappuccino, 2 cappuccinos et le maximum qui est 250 ml. Parce qu'on peut quand même mettre la carafe au frigo. Exactement, on peut la mettre au frigo parce que alors du coup elle est toute simple d'utilisation. Du coup je vois pas trop, mais je pense qu'on est pas mal. Oui, c'est pas mal. Elle est très simple d'utilisation, il suffit de la plugger, donc je te laisse le faire. Ouais, et du coup, ça, la buse ne sert que pour ça. Exactement, et pour l'eau chaude. D'accord, donc la machine peut faire de l'eau chaude. Il y a un bouton eau chaude. La machine peut faire de l'eau chaude derrière, et voilà. Du coup, cappuccino. Et cappuccino, donc on appuie ici. Alors, je vais régler au plus grand, et voilà. Et on lance. D'accord, et du coup, c'est marqué cappuccino. Alors là, c'est cappuccino. Mais c'est pas un vrai cappuccino en fait. C'est pas la tête. Donc ça va nous faire un latte. C'est un petit latte, effectivement. Normalement, la vraie recette du cappuccino, c'est d'abord le café, puis la mousse de lait. Là, on commence par la mousse de lait et ensuite le café. D'accord, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de fabricants qui font ça. Ce système en fait de carafe, ça permet d'incorporer l'air à haute vitesse et du coup, ça permet d'avoir une mousse assez rapidement. Et plutôt silencieuse aussi pour des carafes en tout cas. On est sur un système plutôt silencieux et vraiment, ce qui est très bien avec cette machine, c'est que ça permet également d'avoir un entretien mais très simple. Tout est démontable, tout passe au lave-vaisselle, donc ça c'est vraiment un confort d'utilisation. Toute la carafe? Toute la carafe. Parce que ça, c'est souvent sur des machines à carafe ou des machines one touch comme ça, il y a tout un système de rinçage à faire avec la tuyauterie, avec des produits, etc. Mais si tout ça passe tout ce bloc-là passe au lave-vaisselle. Exactement, il n'y a pas de petits tuyaux internes. Tout se nettoie très très simplement. Et pendant que c'est en train de couler notre café, on peut faire l'écran. Alors au niveau de l'interface, du coup, ce sont des touches tactiles, donc c'est quand même assez moderne. Mais il n'y a pas d'écran, pardon, j'ai dit écran. Mais il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran, voilà. Tout est en accès direct. On a la capacité de faire 1 ou 2 espressos, 1 ou 2 cafés, ce qui est vraiment pas mal, notamment si on veut un grand café le matin, un bol par exemple. On a la possibilité de faire eau chaude, cappuccino et ainsi que des réglages. Donc réglage intensité sur 3 niveaux, réglage volume sur 3 niveaux également. Donc du coup, on ne peut pas enregistrer notre dose? Alors non, on ne peut pas enregistrer parce que c'est prédéfini. D'accord, mais c'est prédéfini sur trois longueurs, sur trois niveaux sur l'expresso et 3 niveaux sur le café lent. Donc on a 6 longueurs de pur café à choisir. Et du coup, ça, c'est longueur maximum pour le cappuccino latte. Exactement. Je te laisse la petite cuillère pour voir la mousse. Parce qu'on va quand même regarder la mousse. Alors, c'est un peu bulleux sur le dessus. On a quelques grosses grosses bulles, mais dessous, on est plutôt bien. Hein. Voilà. On est plutôt bien. C'est plus qu'honorable sur une machine de cette taille. Et c'est aux bonnes températures aussi. On n'a pas parlé réglage température. Alors, effectivement, il y a la possibilité de faire des réglages température. Mais comment Voilà, c'est quand la machine est allumée, il y a une petite combinaison de touches à faire pour régler la température. D'accord. Ce qui la différencie de ses grandes sœurs, la 3200, qui a la possibilité de régler la température directement en accès direct et il y a aussi plus de choix de boissons. D'accord, donc ici on peut dire qu'on change la température une fois sur la machine et on laisse comme ça. Et sur les 3200, on change au fur et à mesure en fonction de quelle boisson on est en train de sortir. Parce que si je peux me permettre, c'est réglé peut-être un peu trop chaud pour le cappuccino. Un poil trop chaud. Ouais. Mais ça dépend de vos préférences. Moi, je le bois tout de suite. Donc, pour finir sur cette Philips série 2200 Lattego, numéro d'immatriculation que je ne vais pas lire de la main de Morgane. Vraiment une petite machine compacte avec vraiment beaucoup de réglages. De pouvoir régler la température sur cette taille de machine-là, c'est plutôt rare. Beaucoup de réglages sur le broyeur, sur face avant, des résultats en tasse qui sont plus qu'honorables sur cette gamme de prix de machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les tests machines automatiques, c'est juste là. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.